Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi, tout va très bien, et aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler des jeunes joueurs de 20 ans ou moins qui seront à suivre dans cette saison de Ligue 1. Je tenais à vous remercier pour le soutien sur les dernières vidéos, franchement la chaîne commence vraiment à marcher de mieux en mieux, donc vraiment merci du fond du cœur. Si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait beaucoup pour le développement et également pour le référencement. Alors à la base je voulais faire un 11, mais en fait c'est impossible vraiment d'en sortir vraiment 11. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner plusieurs pistes de joueurs à suivre à plusieurs postes. Ça ressemblera un peu à un 11, mais du coup il y aura plusieurs alternatives. Autre chose également, je ne rentre pas forcément dans le détail, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, et je pense que c'est pas le but quand on consomme des vidéos sur YouTube. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation assez brève des joueurs qui me semblent importants et qui me semblent... qui je pense vont percer cette année. Alors au but, j'ai décidé d'en choisir deux, et en premier, je vais vous parler de Lucas Chevalier. Alors Lucas Chevalier, il est formé au LOSC, et la saison dernière, il a été prêté à Valenciennes en Ligue 2. Donc c'est un gardien qu'on avait repéré déjà en Youth League il y a quelques années quand le LOSC l'a joué, et c'est un gardien qui là va rentrer à mon avis dans la rotation. Surtout qu'en plus en place actuellement, c'est quand même Léo Jardim, pas l'entraîneur, hein, le gardien. Qui est pas... alors je vais pas dire qu'il est mauvais, mais il est pas non plus incroyable, c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1. Il avait notamment perdu sa place comme Ivo Gorbic, qui après avait fait des bévues, notamment contre le PSG où il avait été assez catastrophique, donc Jardim avait récupéré la place, mais je pense que Lucas Chevalier, on le voit également en match amical où il joue quand même pas mal et il est plutôt bon, aura peut-être du temps de jeu, voire deviendra titulaire en fin de saison, donc c'est pourquoi j'en parle en premier. Et le deuxième gardien qui va être évoqué, du coup, c'est Doğan Alemdar. Donc, Doğan Alemdar, c'est le gardien de Rennes turc de 19 ans, qui est arrivé au Stade Rennais l'année dernière, qui était en doublure de Alfred Gomis. Alfred Gomis s'étant blessé plusieurs semaines, Doğan Alemdar a quand même réussi à jouer, du coup, des matchs de Ligue 1. Il en a joué 12 au total. Il a également joué un match de Conference League et un autre match de Coupe de France. Et il est bon, mais pas non plus incroyable. Après, il a que 19 ans. Comme je l'ai indiqué, donc les gardiens en général, c'est dur qu'ils soient très bons en Ligue 1 dès l'âge de 19 ans. En plus, il venait du coup de Turquie, donc il y a l'acclimatation, hein, faut le prendre en considération. Mais là, cette année, j'avoue que j'ai peut-être un peu plus de doutes, sachant que le Stade Rennais a recruté Steve Mandanda, qui va pour moi être numéro 1. Bon, après, Alfred Gomis, apparemment, serait potentiellement sur le départ. J'avoue que j'ai pas eu de vraies informations là-dessus. Mais dans ce cas-là, si Doğan Alemdar devient le numéro 2 de Steve Mandanda, pardon, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu que si Alfred Gomis reste. Je pense que quand on a recruté Steve Mandanda, effectivement, c'est qu'on s'est rendu compte du niveau de Gomis, qui n'était quand même pas énorme. Donc voilà, à voir si Alemdar aura quand même un peu de temps de jeu, mais je vous en parle parce que je trouve que c'est un gardien, même si quand il a joué, il n'a pas été incroyable. Je l'ai pas trouvé si inférieur à Alfred Gomis par exemple, et je pense qu'il a une belle marge de progression. Au poste de latéral droit, je vais vous parler de deux joueurs et je vais forcément vous parler de Malo Gusto. Donc Malo Gusto, il a quand même pris la place du capitaine de l'équipe de Lyon qui était Léo Dubois. Léo Dubois qui était quand même international français en étant tout à fait sans critique ou quoi que ce soit. Donc Malo Dubois a quand même réussi à prendre sa place, ce qui était complètement légitime parce que Léo Dubois était en déclin total. Et Malo Gusto a montré vraiment tout son talent, notamment par exemple lors d'un match au Vélodrome, il a été assez excellent. Malo Gusto, il a une très bonne qualité à pouvoir percer les lignes, il a une très bonne qualité également à pouvoir, du coup, enfin c'est vraiment un latéral très offensif, peut-être même trop offensif, si je puis dire. Il a des qualités défensives qui sont peut-être un peu moindres et c'est vraiment là où il doit s'améliorer. Je trouve qu'il s'améliore avec le temps. Je pense qu'avec Boss, il va beaucoup bosser là-dessus sans faire de jeu de mots. Et voilà, Malo Gusto, vraiment, il a un potentiel pour devenir, dans 2-3 ans, un latéral droit de l'équipe de France, très clairement. Surtout dans un poste où c'est assez dépourvu en bleu. C'est vraiment un joueur, moi, que je trouve très intelligent, qui n'est pas à avoir d'effort, qui n'arrête pas de courir, qui fait beaucoup de replis défensifs. C'est ce qu'il aide d'ailleurs, parce qu'il monte souvent à l'abordage et il se retrouve un peu du coup dépassé dans son dos en contre-attaque. Mais il a tellement d'abattage, d'endurance et de vitesse qu'il arrive à récupérer un peu ses erreurs de placement. Et en deuxième arrière droit, je vais vous parler de Brian Pereira. Alors Brian Pereira, je ne le connais pas plus que ça, je vous avouerai, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Je sais surtout qu'il était formé au RC Lens. Le RC Lens, les supporters lensois, pardon, ont vraiment été déçus
que Brian Pereira ne reste pas, surtout avec le départ là d'il y a quelques jours de Jonathan Klaus. Il aurait peut-être pu avoir un petit peu de temps de jeu. Visiblement, c'était pas suffisant pour Brian Pereira. Donc il a décidé de signer pour avoir un peu plus de temps de jeu chez le promu, la JOCR. Donc je sais pas ce qu'il vaut, on m'en a dit le plus grand bien. Donc à voir, mais je pense que ce sera un joueur à surveiller. Je ne serais pas étonné que ce soit une des surprises ou des révélations de cette saison. Alors en défense centrale, je vais vous décider de parler de 4 défenseurs centraux. Le premier, c'est Isaac Touré. Alors Isaac Touré, le défenseur qui est vraiment géant de 2,4 m. J'ai entreaperçu des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille. J'avoue que je me suis pas éternisé devant, même si j'ai dû regarder peut-être 60 minutes, on va dire, sur les matchs. Et c'est impressionnant en fait, la taille qu'il fait sur le terrain, ça se voit, enfin 2,04 m, hein, donc moi du peu de temps de jeu que j'ai vu du coup, parce que je vous avoue que Le Havre je le connaissais pas du tout, moi ce qui m'a impressionné chez Isaac Touré, c'est sa capacité à se projeter, sa capacité à apporter le surnombre, il n'hésite pas en fait à monter, à se mettre donc du coup dans la ligne avec les milieux. Là-dessus, je le trouve vraiment très intéressant. Et j'ai l'impression, dans la tête de Igor Tudor, que Isaac Touré sera clairement titulaire à la place de Luan Pérez dans cette défense à 3 en défense centrale gauche. En tout cas, il a l'air vraiment très prometteur. Je trouve qu'il a des vraies qualités, que ce soit physique ou autre. On pourrait penser qu'avec 2,04 m, il peut être peut-être un peu trop lourd, j'ai envie de dire, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc vraiment, moi, je vais m'attarder un peu sur Isaac Touré cette saison, que j'ai envie de voir grandir, que j'ai envie de voir évoluer. J'espère vraiment que ce sera une bonne pioche et que l'Olympique de Marseille aura fait une bonne recrue pour eux. Si je suis un deuxième défenseur central gauche, forcément je vais parler également d'un autre Lyonnais et de Castello Luqueba. Castello Luqueba, qui était quand même 4 ou 5e dans la hiérarchie l'année dernière à l'Olympique Lyonnais, se retrouve désormais premier dans la hiérarchie. Bon, c'est surtout dû notamment au match de Jérôme Boateng, des blessures de Diomandé et également du départ de Denayer, mais c'est vraiment un défenseur qui est assez impressionnant. Que ce soit physiquement, il a une maturité surtout pour son âge qui est assez incroyable. Il est rarement mal placé. Je trouve qu'il fait toujours les bons choix. Et ça, franchement, c'est une qualité pour un défenseur central de son âge qui, moi, me plaise énormément. Il est vraiment... Enfin, je suis assez fan de Luqueba. Bon, après, pour ceux qui me connaissent pas, je suis supporter lyonnais. Donc forcément, Luqueba, voilà, ça me parle beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment... il va être à suivre. Et franchement, dans ce poste de défenseur central gauche, c'est pareil. En Ligue 1, on n'en a pas énormément. En France, pardon, on n'en a pas énormément. Oui, je serais pas étonné que d'ici 2-3 ans, peut-être même avant, mais bon, je voudrais pas faire preuve de supporterisme exacerbé, donc c'est pour ça que je vais dire dans 2-3 ans. Il pourrait clairement toquer à la porte de l'équipe de France, ça me surprendrait pas en tout cas. Je vais vous parler des 2 autres défenseurs centraux. Donc il y a Maxime Estève, le défenseur central de Montpellier, qui, dans un Montpellier qui a quand même rencontré pas mal de difficultés, surtout en deuxième partie de saison, que j'ai trouvé plutôt bon. Je trouve même que heureusement qu'il a été là sur certains matchs, même s'il a encore beaucoup de progrès à faire sur certains points. Je trouve par exemple également en relance, et il a du mal quand même à se porter vers l'avant. Quand il reçoit le ballon, en fait, je trouve qu'il a toujours tendance à vouloir faire la passe à son compère d'à côté ou au piston en fonction de où il se trouve sur le terrain, pardon. Mais je trouve que quand il a le ballon, c'est vrai qu'il a l'air un peu hésitant. C'est pas, il a pas des qualités de relanceur naturel comme peut avoir par exemple Isaac Touré. Voilà, c'est vraiment pour moi ça son gros axe d'amélioration, surtout dans le jeu que Olivier Dalloglio veut mettre en place. On sait c'est un entraîneur avec une vocation offensive. Donc je pense que voilà, il va falloir qu'il s'améliore vraiment là-dessus et il pourrait apporter vraiment énormément à cette équipe de Montpellier. Et le dernier défenseur que je vais vous parler, c'est Ismaël Doucouré, donc qui jouait à Valenciennes, qui a signé à Strasbourg. Donc c'est pareil, hein, quand je vous dis, moi la Ligue 2, je suis pas énormément. De ce que j'ai lu, c'est que c'est un défenseur qui est capable de pouvoir jouer à 4 ou à 5, donc ça c'est intéressant parce que bon, Julien Stéphan en général, il met plutôt une défense à 5, mais il est capable de pouvoir passer à 4 en fonction du besoin et de la tactique d'en face. Il est capable, de ce que j'ai vu, de jouer défenseur central gauche ou défenseur central droit, ça ce qui est une vraie qualité pour le coup. Il a une énorme qualité de relance, il a des capacités également à pouvoir casser les lignes, de ce que j'ai lu et entendu. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, je vous avoue. Je sais que les Strasbourgeois aussi, que j'avais fait ma toute première vidéo sur Strasbourg, avaient également hâte de le voir briller. Donc voilà, j'espère que il fera partie des révélations de la saison d'après.
Et en défenseur gauche, je vais vous parler de 3 noms. Je vais forcément vous parler de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est un des plus grosses promesses du football mondial à son poste. Défenseur portugais, là en plus qui va évoluer du coup dans une défense à 3, donc il va être en piston, et je pense qu'il va être encore meilleur. D'après ce que disaient les comptes et les supporters du Sporting que je peux connaître des réseaux, apparemment il est vraiment meilleur en piston, donc j'ai vraiment hâte de le voir du coup franchir encore ce cap par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière. Nuno Mendes, moi je le trouve très intelligent, je le trouve très serein, parce qu'il aurait pu avoir un peu cette peur d'arriver au Paris Saint-Germain avec un gros transfert, enfin même si c'était un prêt avec option d'achat, il aurait quand même pu avoir peur, et je trouve qu'il a plutôt bien supporté la pression. Je l'ai pas vu faire de mauvais matchs, alors après j'ai pas vu tous les matchs de Paris, mais je l'ai toujours trouvé très bon. Et là vraiment en piston, vu sa qualité d'accélération, sa qualité de vitesse et également sa qualité d'endurance, je pense que ça va être le meilleur à son poste, hein, si c'est déjà pas le cas l'année dernière. C'est ouais, franchement là, je pense que le PSG ils seront tranquilles pendant une bonne dizaine d'années avec Nuno Mendes à gauche. En deuxième défenseur gauche, je vais vous parler de Quentin Merlin. Alors moi c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Je militais un peu justement pour qu'il vienne à Lyon, même si c'est un défenseur qui à la base est milieu et du coup possède peut-être quelques lacunes parfois défensives, mais je trouve qu'il les comble très bien. Et je pense que son avenir justement est à ce poste de défenseur gauche. Je trouve qu'il a une très bonne intelligence de placement et une bonne qualité de centre, une bonne qualité de passe. C'est vraiment, ça pourrait devenir un défenseur gauche à part entière. De toute façon, dans la tête d'Antoine Cambaré, je pense qu'il le considère comme tel. Je sais que par exemple Lyon visiblement a été au renseignement. Bon, finalement ils ont signé Nicolas Tagliafico. Donc c'est que même les recruteurs d'autres clubs le considèrent comme un défenseur gauche, et je pense vraiment que ça va être... Enfin vraiment cette saison, ça va être la saison de la confirmation. Et peut-être la dernière saison du coup de Quentin Merlin au FC Nantes, hein. Désolé les Nantais, mais je pense que après s'il refait une saison comme il a fait la saison dernière, ce sera dur de le voir rester du côté du Pays de la Loire. Et le troisième défenseur gauche, c'est Adrien Truffert, qui est pour le coup lui très offensif, qui est en concurrence avec Birger Meling. C'est vraiment deux profils complètement différents. Lui vraiment il se projette énormément, il apporte énormément offensivement quand il joue. C'est vrai que défensivement, quand on veut de la solidité, on pense peut-être plus à Meling. Vraiment, Truffert, je pense il doit vraiment s'améliorer sur ses qualités défensives. Surtout que je trouve qu'on demande de plus en plus aux défenseurs latéraux de défendre comparé il y a quelques années. Donc voilà, moi Truffert, je le trouve très intéressant, mais on en parlait d'ailleurs à un moment en Bundesliga. Je trouve qu'il serait incroyable là-bas. Ce serait vraiment le championnat qui lui correspondrait. Je crois que c'était un Mönchengladbach de mémoire, vraiment ça aurait été une très bonne idée. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner Truffert cette saison, même si, comme je l'ai dit, il va falloir qu'il s'améliore défensivement, car pour moi il a quelques lacunes défensives. Alors en milieu de terrain, je vais vous proposer 5 joueurs. Alors il y a des milieux vraiment défensifs, et il y a des milieux qui sont un peu plus centraux. J'ai pas mis de milieu offensif parce que j'en ai pas qui me sont venus en tête. Enfin, il y en a un que je citerai en ailier qui peut jouer milieu offensif. Mais voilà, là on est vraiment sur des milieux bien défensifs. Et pour commencer, je voudrais parler de Amadou Onana. Donc il est arrivé au LOSC l'an dernier, il a joué 32 matchs de Ligue 1 et ça a été une des rares satisfactions de la saison lilloise où on a parlé dans une vidéo il y a quelques semaines où ça a vraiment été très compliqué. Amadou Onana a même joué défenseur central quand il y a eu beaucoup de blessés. Vraiment, il a des qualités défensives qui sont assez hors normes, mais aussi des grosses qualités physiques. Je pense qu'il peut s'améliorer, par contre, balle au pied. Je trouve qu'il manque de prise de risque. Peut-être dû à son âge et puis aussi à la fébrilité de l'entraîneur qui est en place. Je pense que Fonseca peut vraiment lui faire passer un cap. En plus de ça, il devient international belge, donc il va peut-être être appelé en Coupe du Monde. Et vraiment, je pense que cette expérience qui sera apportée peut en faire un milieu défensif vraiment très important et de très grande qualité. En tout cas, vraiment, moi je l'ai vu pas mal de fois parce que j'habite à Lille et du coup, j'ai été au stade quand même assez souvent. Il dégage une belle sérénité, en fait. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Je le trouve plutôt propre. Et vraiment, je pense qu'il a un très bel avenir et je serais pas étonné que ce soit la révélation de la saison prochaine. Donc, je voudrais également parler de Joris Chotard. Il a 21 ans en septembre, hein, donc il peut encore rentrer dans cette vidéo. Et pourtant, il va seulement avoir 21 ans. Il a déjà 84 matchs de Ligue 1. C'est le milieu le plus expérimenté du coup, hein, enfin le joueur le plus expérimenté, pardon, qu'il va y avoir dans cette vidéo. Moi ce que j'aime chez Joris Chotard, c'est qu'il a une excellente qualité d'interception, je le trouve vraiment très bon. Par contre, je trouve que son principal défaut, bon après il a joué dans des... Après c'est peut-être ce que l'entraîneur lui demandait, et c'est vrai que quand t'as un Savanier devant toi ou un Ferry qui ont tendance, enfin surtout un Savanier,
à beaucoup se projeter, peut-être que lui, du coup, ne le fait pas. Mais je trouve que dans les phases offensives, on le retrouve vraiment pas et c'est un peu dommage parce que je trouve que ça casse un peu l'image du joueur qu'on a parce que vraiment défensivement, il est très très intéressant, notamment l'interception, comme je l'ai dit. Mais il faudrait voilà, qu'il apporte plus au jeu d'un point de vue offensif. Pareil, je trouve que par exemple, il fait pas forcément de passe vers l'avant. C'est peut-être un détail, mais je trouve que moi, c'est important quand tu es un milieu défensif de cet âge-là, avec le football actuel, il faut vraiment que les milieux savent jouer vers l'avant et prendre les bonnes décisions et être capable d'avoir une prise de décision. Je trouve que là, Joris Chotard, pour le coup, c'est peut-être un peu une faiblesse. S'il arrive à avoir ça, ce sera un milieu défensif excellent. Mais voilà, je pense que là-dessus, il va falloir qu'il s'améliore. Un autre joueur qui doit s'améliorer, c'est Leslie Ugochukwu, qui a eu du temps de jeu l'année dernière, hein, qui a quand même fait 18 matchs de Ligue 1 alors que c'est un 2004. Donc il a que 18 ans, mais c'est vrai que lui aussi il est perfectible, mais pour le coup il a que 18 ans, donc c'est totalement normal. Tout le monde n'est pas Eduardo Camavinga, hein, rappelons-le. Moi ce que j'aime bien chez Ugochukwu, c'est qu'il se bat sur le terrain. Alors pareil, j'ai pas vu tous les matchs du Stade Rennais, mais franchement j'en ai vu quelques-uns, et le peu que j'ai vu Ugochukwu, moi j'aimais beaucoup son abattage en fait, sa façon de courir, il relâche sur rien. Il fait du mieux qu'il peut, c'est ce que j'aime. Après, ouais, c'est vrai qu'il techniquement de ça, il a encore des défauts. J'ai vu pas mal de supporters rennais d'ailleurs avoir beaucoup de doutes sur lui. Ça m'a surpris. J'ai vu ça hier avant de préparer la vidéo. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, la vidéo, je l'ai écrite il y a 10 jours. Mais vu qu'il y a eu d'autres tournages et tout, voilà, elle sort que là. C'est comme ça que ça marche en général sur les vidéos. Mais ouais, voilà. Moi, Ugochukwu, je trouve qu'il a de bonnes choses. Après, c'est vrai qu'au Stade Rennais, il y a un centre de formation qui travaille excellemment bien. Donc, des joueurs qui percent, il y en a énormément. Et peut-être que lui, Ugochukwu, par exemple, j'ai entendu là récemment un Désiré Doué qui fait bonne impression en match amicaux. Donc peut-être qu'effectivement, par rapport à lui, il a peut-être pas une marge de progression énorme. Il y a aussi Diouf qui va partir, si je dis pas de bêtises, qui serait également très prometteur, mais donc les supporters rennais sont un peu déçus. Donc voilà, moi je pense qu'il peut continuer à progresser et à vraiment être très important dans cette équipe du Stade Rennais. J'ai l'impression que Bruno Genesio lui fait pleinement confiance, parce que quand même 18 matchs de Ligue 1 en n'ayant eu que 18 ans au mois de mars, c'est quand même important. Mais voilà, j'ai hâte de le voir. Je vais peut-être des petites réserves. En fait, c'est surtout le fait que les supporters du Stade Rennais le trouvent un peu... Enfin, par exemple, je voyais qu'ils disaient « Ouais, pourquoi on a vendu Jonas Martin pour garder Ugochukwu ?» Enfin, laisser partir libre plutôt. Voilà, j'avoue que c'est un peu remis en question le jugement que j'avais sur lui. Donc voilà, s'il y a des Rennais qui regardent la vidéo et qui sont pas d'accord avec moi, je prends les commentaires avec grand plaisir. Le quatrième milieu dont je vais vous parler, lui, il est quand même bien défensif également. Et lui, je le connaissais quasiment pas avant qu'il arrive à Lyon, c'est Johan Le Penant. Moi, Johan Le Penant, j'avoue qu'il m'a un peu buffé là lors de la préparation. Alors c'est sûr que c'est les matchs amicaux, hein. On se rappelle de Ivan Cavallero, quand il arrive à Monaco, on s'est dit waouh, quel joueur, et au final, voilà. Voilà, une petite parenthèse. Mais Johan Le Penant, moi, il m'impressionne par son intelligence de jeu. Il est devant la défense, il a une telle sérénité, il est capable d'orienter le jeu comme bon lui semble. Je le trouve... franchement, j'ai hâte de le voir jouer. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Je sais que Lyon recherche une sentinelle et je comprends pourquoi Lyon recherche une sentinelle. Mais si c'est pas le cas et que c'est Johan Le Penant qui sera sentinelle, parce que visiblement Tolisso n'est pas considéré comme une sentinelle chez Peter Bosz, qui peut se défendre, voilà. Mais Johan Le Penant, je pense qu'il a vraiment une énorme marge de progression et je pense qu'il peut devenir vraiment un très très grand malgré son petit gabarit justement. Mais ouais, belle qualité de passe, belle intelligence, il est toujours bien placé, il vient toujours demander au porteur il est toujours à la demande au porteur de balle. Il rappelle un peu, même si c'est pas vraiment le même style dans sa course et dans sa mobilité, un peu Guimarães. Enfin, je veux dire, les qualités qu'il a, c'est un peu ce que Guimarães avait comme qualité. Et vraiment, j'ai hâte de le voir, moi, en tant que supporter lyonnais, du coup, briller cette saison. J'espère qu'il aura le temps de jouer escompté. Et c'est vraiment, je pense, une très bonne pioche pour le club rhodanien. Et le dernier joueur que je vais vous mettre, donc du coup, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus offensif, même si là, il va jouer dans un 3-4-1-2. Donc il sera au milieu aux côtés de Verratti en général, c'est Warren Zaïre-Emery. Donc Warren Zaïre-Emery, il a que 16 ans. Et franchement, vu ce qu'il fait déjà là en match de préparation, bon, même si c'était contre des clubs japonais qui ne sont visiblement pas les meilleurs clubs japonais en plus de ce que j'ai vu. Mais moi, il m'impressionne par sa maturité. Il a gagné le championnat d'Europe U17 il y a quelques semaines. Il a signé déjà pro
On sait que quand même, et c'était un des premiers chantiers de Luis Campos en arrivant. On sait que Luis Campos et Christophe Galtier veulent également mettre les Titi en valeur au lieu de les voir partir, comme par exemple Nkunku, Diaby ou je peux en citer d'autres, même Rabiot en réalité. Et je pense vraiment qu'il aura un peu de temps de jeu, surtout dans cette saison qui sera un peu particulière avec une Coupe du Monde qui arrive entre deux. Et j'espère vraiment qu'on va le voir, parce que moi, de ce que j'ai vu, les amicaux, ça a l'air d'être un crack. Hein. Je trouve qu'à 16 ans, il a cette capacité où quand il reçoit la balle, il regarde toujours s'il y a une solution vers l'avant. Et ça, pour moi, c'est la marque d'un... Ça, pour moi, c'est vraiment la marque des très grands. De savoir déjà s'orienter vers l'avant, alors que tu viens d'arriver comme ça dans un club pro rempli de stars. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Parce que je me rappelle de jeunes qui arrivent, qui, pour ne pas prendre de risques, ils font une passe à l'arrière, ils font une passe à côté. Lui, il a l'air d'en avoir rien à faire. Et ça, pour le coup, c'est très très bien de sa part. Et j'ai hâte vraiment de voir Warren Zaïre-Emery, et je pense qu'il peut devenir une des révélations de cette saison s'il a le temps de jeu escompté. Et du coup, devant, je vais vous parler de 3 ailiers droits, dont un qui peut jouer 10, le fameux. Je vais vous parler également de 3 ailiers gauche, et je vais vous parler de 2 attaquants. Alors le premier, c'est Jérémy Doku. Alors Jérémy Doku, oui, il a encore que 20 ans, et on le sait depuis plusieurs saisons, Jérémy Doku, il a une marge de progression qui est normalement énorme. Le problème, c'est que Jérémy Doku, il se blesse pas mal, donc il a du mal à enchaîner les matchs et du coup à continuer à progresser. Mais il a moi, j'aime vraiment beaucoup Jérémy Doku. Je trouve qu'il a, déjà, il est explosif, il a une capacité à pouvoir se projeter vers l'avant seul, qui est assez forte. Capacité d'éliminer ses adversaires. Ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est qu'il est capable de lever la tête après ses dribbles, ce qui n'est pas donné à tous les jeunes joueurs ailiers. À pouvoir faire la bonne passe du coup, et en plus il a été appelé quelques fois en sélection belge. Donc vraiment lui, s'il est épargné par les blessures, ça va être un excellent joueur, vraiment. Mais j'espère vraiment que son corps va le laisser tranquille. Je crois qu'il y a quelques jours, il s'est encore blessé en amical. Donc voilà, on verra bien, mais j'espère vraiment que ce sera le joueur, le Jérémy Doku qu'on attend, parce que ça a quand même été le plus gros transfert de l'histoire du Stade Rennais. Mais ouais, normalement c'est censé être un très très grand, un futur grand, et voilà, j'ai hâte de le voir vraiment en pleine possession de ses moyens. Donc l'ailier droit qui peut jouer 10, c'est Ryan Cherki. Alors moi, Ryan Cherki, j'avoue, je commence à avoir un petit peu de doute. Alors pas sur son talent, attention, le talent il est là, il est énorme, mais je trouve que depuis qu'on le connaît à l'Olympique Lyonnais, il a du mal à évoluer. Alors, il n'a pas forcément le temps de jeu escompté, je suis d'accord. Mais on sait ce que Peter Bosz lui reproche. Et il le prend pas en compte, et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur. Je pense pas que ce soit un mec qui ait la grosse tête ou quoi que ce soit. J'avoue que Ryan Cherki, moi, ça me travaille beaucoup. J'ai du mal à... Là, par exemple, il est encore en fin de contrat. Il est en fin de contrat l'été prochain. Il a toujours pas pris sa décision, alors que pour l'instant à Lyon, il s'est pas imposé. Donc, où est-ce qu'il irait? Ryan Cherki, c'est compliqué. J'espère que ce sera sa saison, sincèrement, parce qu'il a des qualités hors normes. Déjà, il est parfaitement ambidextre. Il a une capacité d'élimination assez folle. On l'a vu en Europa League, par exemple, et on l'a vu notamment en Coupe de France l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, il a un talent incroyable, vraiment. Genre, il a du talent incroyable, mais pour l'instant, il n'arrive pas à passer cette marche. Et j'ai un peu de doute sur le fait qu'il soit capable de pouvoir le faire. Par exemple, quand je vois Bradley Barcola avoir un peu plus de temps de jeu, d'ailleurs, j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'ai oublié, mais bon. Je trouve que lui, il a pris conscience de ce qu'était le monde professionnel. Ryan Cherki, j'ai un peu plus de doutes. Alors après, ça se trouve, il va me faire mentir, et dans 3 mois, on me ressortira cet extrait, et on me dira, ah ouais, le Floco, quelle fraude. Mais j'espère vraiment me tromper, parce que je pense que c'est un peu une pépite. Mais j'espère que ce sera pas le futur Ben Arfa, quoi. Vraiment, j'espère. Et le dernier joueur qui va faire partie de cette liste des ailiers droits, du coup, c'est Karamoko Dembélé. Alors, Karamoko Dembélé, je le connais pas plus que ça, mais quand il avait 13 ans et qu'il jouait au Celtic, je crois qu'il jouait avec les U19 de mémoire, il a été considéré comme une pépite, le joueur à suivre. Malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas, il a été visiblement beaucoup blessé. Et là, il va essayer de se relancer, du coup, en prêt au Stade Brestois. Donc hâte de le voir, j'avoue que je le connais pas, mais je vous en parle parce que voilà, c'était pour la petite pépite de 13 ans qui n'arrive pas à percer et tout, enfin, un peu à la Freddy Adu. Donc c'est pourquoi j'en parle dans cette vidéo et j'espère qu'il arrivera. Donc si on change de côté et qu'on passe du côté des ailiers gauches, il y en a un autre qui joue au Stade Rennais et c'est Kamaldine Sulemana.
Alors Kamaldeen Sulemana, c'est un joueur, d'ailleurs j'en ai pas parlé dans les vidéos sur le Ghana parce que j'ai eu un souci de caméra, donc j'espère que là ça marchera. Kamaldeen Sulemana, c'est vraiment un... Moi je suis fan, j'avoue que je suis assez fan, je le connaissais pas. Donc il vient du Danemark, il est arrivé à Rennes l'année dernière et c'est vraiment un joueur, moi je trouve excellent. Dans le même style que Doku, vraiment genre une intelligence de jeu capable de dribbler. En vrai, si le Stade Rennais arrive à avoir Doku et Sulemana en même temps, ça finit deuxième de Ligue 1. Hein. J'ai pas peur des mots que j'emploie. Hein. Les deux sont incroyables. Donc lui aussi, il n'a pas été épargné par les blessures, donc j'espère que cette saison, on va plus le voir. Ce serait vraiment très bien pour le Stade Rennais, et moi j'adore le joueur, donc j'aimerais bien le voir également. Joueur très intelligent, joueur, voilà. Et j'espère qu'on le verra également à la Coupe du Monde, du coup, avec le Ghana. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le Ghana, d'ailleurs, le lien sera dans la description. Mais voilà, joueur qui a un talent énorme, et j'espère qu'il sera aussi fort que son potentiel lui permet. Deuxième ailier gauche, donc c'est Nathanaël Mboukou. Donc sans jeu de mots, j'aime beaucoup Nathanaël, mais il a pour moi un souci, c'est sa finition. Il a du mal à finir les occasions, il a du mal à... C'est vraiment son gros défaut. Le jour où il saura finir les occasions, je pense que ce sera un très bon ailier gauche. Mais là-dessus, il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est un ailier que je trouve plutôt bon. Il va encore continuer à progresser au Stade de Reims, qui est d'ailleurs un club qui travaille super bien. Donc voilà, j'aurai un petit œil sur lui, je vous en parle là. Après, est-ce qu'il va percer comme par exemple un Sulemana ou un Doku doivent percer? Petit doute. Mais c'est un joueur qui est plutôt intéressant, qu'on a vu également au tournoi de Toulon, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'était ça, où il a été plutôt intéressant, donc voilà. Et un dernier joueur dont je vais vous parler, alors lui pour le coup je le connais vraiment pas, donc je vais pas vous dire grand chose, mais je fais une petite parenthèse sur Rares Ili, ou Ilie, d'ailleurs je sais même pas comment ça se dit pour être honnête, mais c'est un ailier gauche roumain qui est apparemment une pépite du championnat roumain, qui signe du coup à l'OGC Nice. Donc je pense que si l'OGC Nice le signe, c'est pour qu'il ait du temps de jeu, donc peut-être que ce sera un joueur à suivre. De ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ailier gauche intérieur, donc qui pourrait du coup combiner parfaitement avec Barth, qui monte beaucoup derrière. Voilà, avec un pied droit, un bon pied droit, une bonne qualité de dribble. Voilà, je sais pas, je peux pas vous dire s'il va réussir, mais vu qu'il y a eu quand même 5 millions, je crois, de mémoire sur lui, et qu'il me semble que c'est un choix de Favre, si je dis pas de bêtises. Voilà, je pense que ça méritait une petite parenthèse sur lui, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et les deux attaquants centraux, donc les deux buteurs, si je puis dire, que je vais mettre dans cette vidéo, c'est Hugo Ekitike et Eli Wahi. Alors Hugo Ekitike, forcément, il signe au Paris Saint-Germain après une bonne saison au Stade de Reims. Ça va être le joueur à voir, ça va être le jeune à suivre, ça va être, on attend tous Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Je pense que oui, plutôt. Franchement, je le vois avoir un peu de temps de jeu. Surtout, imaginons la France va en finale de la Coupe du Monde. Oui, j'aime bien rêver. Mais et du coup, la finale de mémoire se joue le 15 décembre et il va y avoir des matchs, genre le 1er janvier, je crois qu'il y a un Boxing Day en France cet hiver. Mbappé sera forcément pas prêt, il y aura d'autres joueurs qui seront pas aptes physiquement et c'est là où Hugo Ekitike pourra avoir du temps de jeu et montrer son talent. Donc je trouve que voilà, c'est un recrutement en tout cas intelligent de la part du PSG. On en parlait beaucoup à Newcastle, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Ekitike à Newcastle, le flair. Et en tout cas, voilà, c'est Ekitike, pour moi, ça peut être vraiment un futur très grand. Il a la qualité, il a surtout la personnalité pour. C'est un mec qui a pas mal de personnalité, qui, voilà, je me rappelle par exemple du but qu'il marque contre Denayer, quand il dribble, enfin contre Lyon, ou quand il dribble Denayer, il lui met le dribble est absolument énorme, avoir ce sang-froid à son âge, c'est fort. Cette capacité aussi, enfin ça va pas plaire aux amis marseillais, mais d'être capable de célébrer en faisant il fait froid ici par exemple au Vélodrome, faut quand même avoir une sacrée personnalité. Alors je comprends que certains puissent trouver que c'est de l'arrogance ou voilà, moi ça me fait rire, moi ça m'amuse. Moi j'aime pas les footballeurs lisses, donc j'avoue que moi ça me plaît. Il aurait fait ça contre Lyon, peut-être que ça m'aurait pas plu, hein, mais voilà, moi j'aime bien, et puis voilà, il a des vraies qualités, des qualités de percussion, des qualités de finition, des qualités de... Enfin, il a plein de choses, des qualités de... Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il a des qualités en remise, jeu au dos, qui sont quand même très intéressantes. S'il combine par exemple avec des Mbappé, des Neymar, des Messi, ou des Sarabia,
il peut être vraiment énorme. Moi, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de le voir au PSG. Je sais que dans la vidéo sur Newcastle, justement, j'avais dit qu'il signe à Newcastle, j'avais dit qu'il valait mieux qu'il signe à Newcastle qu'au PSG, mais depuis, il y a eu un changement quand même. C'est Galtier et Campos qui sont là. Ils ont l'air quand même d'avoir mis un peu d'ordre au PSG. Donc voilà, mon discours change un peu pour ça. Mais voilà, hâte de le voir équitiquer en tout cas au Paris Saint-Germain. Et Eli Wahi, voilà, bon attaquant de Montpellier qui a marqué quand même quelques buts la saison dernière. Moi j'aime beaucoup Eli Wahi. Moi je trouve que c'est vraiment un buteur intéressant. Il sait éliminer les défenseurs, il est capable de marquer. Il a réussi quand même à briller dans une équipe qui était quand même bien en difficulté, surtout en deuxième partie de saison. Et je trouve qu'il peut devenir un attaquant très intéressant. Alors je sais qu'il avait eu quelques soucis extrasportifs. J'espère qu'il sera bien encadré. J'espère qu'il sera bien. J'espère qu'il sera bien, quoi. Voilà, tout simplement, et qu'on pourra voir le bon Eli Wahi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler des jeunes joueurs. Je suis pas forcément un grand expert des jeunes joueurs, mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo à 2 semaines de la Ligue 1, des joueurs qui sont intéressants à suivre. Si vous voulez d'autres contenus sur les jeunes et beaucoup plus précis, je vous conseille du coup le podcast d'Adrien, qui est le Formation Football Club. D'ailleurs, comme je vous le montre là, il a fait depuis une semaine du coup des rapports sur les jeunes joueurs. Lui aussi, il a fait un joueur par club. Donc on a un petit peu en commun, mais pas tant que ça de mémoire. Voilà, donc je vous laisse regarder ce qu'il fait. Je vous laisse également écouter ses podcasts du coup sur plusieurs plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vraiment, je vous conseille, moi j'adore, c'est un de mes podcasts préférés. En plus, Adrien, c'est un super mec, donc voilà, je ne peux que vous encourager à suivre sa page Twitter et à écouter son contenu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu qui arrive très prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel jeune vous attendez. Il y en a forcément que j'ai oublié, comme je vous ai dit. Hein. Il y en a que en fait, c'est pas que je les ai oubliés, c'est que je peux pas mettre tout le monde. La preuve, j'ai pas parlé de Barcola, par exemple. J'ai pensé à lui en parlant devant la caméra. Mais voilà, je peux pas faire une vidéo d'1 heure, comme je vous ai dit. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Encore merci pour les nombreux abonnés qui sont arrivés et les nombreux commentaires qui ont été sympas sur les dernières vidéos. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que c'est beaucoup de travail, donc vraiment merci à vous, c'est sincèrement. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Tchuss.